Les amis, salut tout le monde. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser qu'elle est sponsorisée par Car Vertical et je vous parlerai d'eux un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Et juste avant de commencer pleinement la vidéo, je tiens juste à vous parler d'un tout petit truc que vous connaissez sûrement si vous n'étiez pas sur une autre planète durant les 2 dernières années. Mais sincèrement, je pense pas. Je vais vous parler du Destruction Drift. Est-ce que vous connaissez cet événement de fou malade qui est organisé par le Garage des Blocs? Est-ce que vous le connaissez? Si vous le connaissez pas, voilà des images de l'année précédente. Tout bêtement, c'est un circuit, des youtubeurs relativement débile, des voitures et à la fin il en reste qu'un. Globalement c'est ça, c'est complètement débile et cette année je suis invité et cette année c'est exceptionnel, il y a un public. Donc les amis, si vous ne faites rien ce 17 juin 2023, venez, je sais pas ce que vous attendez mais venez, ça va être un truc de ouf. Et d'ailleurs j'en profite, j'en ai discuté avec le Garage des Blogs, moi je vous fais gagner 4 places. Oui c'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est 4 places pour venir assister à ce festival complètement stupide. Alors toutes les conditions seront en description et sur mon compte Instagram. Donc allez bref, retour à la vidéo, mais il faut absolument que vous alliez voir ça. Ah les amis, ça y est, c'est enfin l'épisode numéro 3 de la 206cc que je rappelle, on m'a offert gratuitement. Et oui, encore un grand merci à Sébastien qui m'a offert cette opportunité automobile. Bon, dans l'épisode numéro 1, qu'est-ce qu'on a fait? On a présenté la voiture, on l'a passé au contrôle technique, on essaie de résoudre quelques petites pannes parce que la voiture était quand même vraiment en carafe. Dans l'épisode numéro 2, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a résolu la plupart des pannes. J'ai changé les 4 pneus, je l'ai pas forcément filmé parce que j'ai juste changé des pneus. Du coup, qu'est-ce qu'on a mis? À l'avant, on a mis du Bridgestone, évidemment en 205/45/16, du Tirenza T001. C'est pas une voiture de sport, on va pas aller taper du circuit avec ça. Donc si le prochain propriétaire a envie de se faire vraiment plaisir, je pense qu'il sélectionnera des jantes et des pneus qui seront beaucoup plus adaptés à cette utilisation-là. Qu'est-ce que j'ai fait de plus également? Oui, je l'ai repassé au contrôle technique parce que jour de tournage, on est le 19 avril. La contre-visite s'est terminée le 17 avril et je m'en suis rendu compte le 18 avril. Donc rebelote, recontrôle technique. Mais dis-moi Anthony, quels sont les problèmes de la voiture? Déjà on ouvre la porte et on peut entendre un petit bruit sympa. L'arrêt de porte est complètement flingué. Deuxième chose, la maladie des 206, l'airbag qui se découle. On va faire tout ça dans cette vidéo-là et encore 2-3 autres trucs un peu plus chiants que je vais vous montrer juste après. Bon les amis, c'est maintenant que commence le fun. On va démonter le panneau de porte pour changer l'arrêt de porte. Waouh! Alors ça, je tiens à le préciser quand même parce que ça va m'être dit en commentaire, c'est une blague. Il y avait d'autres vis à enlever. Bon, alors quand je dis tu te tailles à de l'event, c'est pas une blague puisque l'arrêt de porte est à ce niveau-là et l'ouverture est... en fait, on le touche pas le machin. Enfin, c'est juste vraiment de la merde, c'est tout. Tu dévisses, ok? Tu laisses reposer 20 minutes et tu mets au four. Si vous pensez, en regardant cette vidéo, que j'ai pas envie de le faire, c'est vrai. Maintenant, il faut enlever cette vis Torx ici, je crois que c'est du T40. Et l'arrêt de porte, maintenant, pour le récupérer, c'est très simple. On le bourre là-dedans. C'est de la merde. Noix de coco. Mais ouais, non, là, effectivement, il est plus mort que mort. Ça, c'est censé être maintenu par ce petit téton-là. Ça se balade dans tous les sens. Bon, voilà, ça, c'est pas normal, par exemple. Vous pensiez qu'un arrêt de porte était chiant à démonter? Attendez de me voir galérer le remonter. Donc là, en gros, tu rouvres le petit feuillet sans l'abîmer. Et puis, tu essayes de te frayer un petit chemin pour monter jusqu'en haut. Faut pas hésiter à mettre le doigt dans le trou. C'est fait pour. Globalement, je vous passe le blabla. Je l'ai accéléré en 2000% et c'était très long, très chiant. On passe à la suite. Bon, là, j'ai réussi à le faire passer. C'était horrible. Voilà, on met les 2 petits écrous. Et ensuite, on remet ça là-dedans. Mais du coup, il faut fermer un peu la porte. Et voilà. 20 minutes later. Bon, maintenant que ça c'est fait, qu'on a remplacé l'arrêt de porte, il y a un deuxième problème qui est lié à la portière et on va en profiter que ce soit démonté pour le réparer. Paf, les 2 portes sont ouvertes. Ok, jusque là, il n'y a pas trop de problème. Regardez, je vais fermer ma porte. Voilà, bon là ça change rien, vas-y ferme l'autre porte. Ok, je coupe le contact, je remets le contact. Et elles sont ouvertes. Alors que si vous voulez, je peux vraiment forcer dessus. Elle reste ouverte. Ça c'est un petit peu chiant parce que du coup, par exemple, ce bouton-là ne fonctionne pas. Enfin, il fonctionne, mais il fonctionne pas. Ça fonctionne parce que ça fonctionne, mais ça fonctionne pas parce que ça ferme pas la voiture. Par contre, si on appuie sur le petit téton, ça ferme la voiture. Donc ça, c'est symptomatique des boîtiers de porte qui sont défectueux. Encore un truc très marrant à faire, vous allez voir. Putain, j'ai envie de m'arracher les couilles. C'est parti! Le boîtier, c'est ça. Pour l'enlever, c'est très simple. 3 vis ici. Torx 30.
Je vais à l'intérieur. Là, il faut enlever le petit clip qui tient la serrure. Ça, c'est ce qui maintient le bloc serrure. Il suffit de le pousser par là. On peut donc la sortir et là, ça nous libère l'accès. Ah, ce sera beaucoup mieux. On va enlever la poignée de porte intérieure pour libérer le haut de la tringlerie, ce qui nous permet d'avoir une tringle entièrement libre. Et là, du coup, on peut sortir notre boîtier de porte. Voilà. Et du coup, là-dedans, il doit y avoir un capteur qui chie. Elle était facile, mais vas-y, c'est marrant, non? Les arrêts de porte et les boîtiers de porte, c'était un peu casse-burne, du coup, petit casse-croûte. Et on reprend après. Ton téléphone, il y a plein de graisse, Ouais, de jus, partout. jus de saucisse. Saucisse. T'aimes le jus de saucisse? Ouais, ça va. T'adores le jus de saucisse? Ouais, c'est plutôt bon. Salope. 20 minutes. Bon les copains, j'ai retrouvé dans mon stock 2 boîtiers de porte. Alors effectivement, après vérification, ce sont les mêmes références, que ce soit sur cabriolet, sur coupé, sur coupé cabriolet. Les seules petites différences que j'ai notablistifiées, c'est les petites tiges là qui sont pas exactement pareilles. Hop, 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 hop. Donc là, il reste plus qu'à remonter le boîtier de porte sur la porte. En gros, si je suis pas totalement con, ça doit rentrer comme ça. On la pivote comme ça, on rentre dans le petit trou du boîtier de porte, on remet bien évidemment le petit clip qui sert à tenir la serrure, et en vrai ça se fait bien. C'est long. Ok, contact. Pif paf, si je ferme la porte. Yes. Bon, eh ben c'est bien ça le problème. Donc les 2 boîtiers étaient bien flingués. Oh, je viens de finir, enfin je suis en train de finir de remonter le second boîtier de porte. C'est long. Normalement c'est bon. Normalement c'est fini. Donc là normalement on est censé fermer les 2 portes et la voiture est censée se verrouiller avec la télécommande sans se réouvrir. Donc j'ai la clé dans la poche. Je fermais cette porte sans écraser le tweeter. Et là normalement elle doit se fermer et pas se rouvrir. Voilà. Maintenant on a une voiture qui s'ouvre et qui se ferme. Bon, maintenant il faut changer les 2 enceintes parce que celle de droite est morte, celle de gauche est inexistante. Voilà, on va monter ça. Les amis, comme je vous l'ai indiqué en tout début de vidéo, elle est sponsorisée par Car Vertical et si vous ne les connaissez pas, laissez-moi vous parler un tout petit peu d'eux et je suis sûr que ça peut vous intéresser. C'est donc un site internet qui vous permet de retracer l'historique d'à peu près n'importe quel véhicule, que ce soit voiture ou moto, pourvu que ce soit dans leur base de données. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent de la 206cc, j'ai déjà essayé de taper la plaque d'immatriculation sur Car Vertical et malheureusement, à part un historique parfaitement limpide, le site ne me sort absolument rien. C'est pour cette raison que cette fois-ci Car Vertical m'a envoyé le rapport d'une BMW série 2 diesel. On s'en fout. Oui, mais pas exactement. Alors il faut savoir que cette série 2 diesel a été immatriculée en Belgique en 2014. Bah ouais, les Belges ont le droit aussi de rouler en BMW, je vois pas où est le souci, calmez-vous. Et jusqu'en 2020, la voiture a eu une vie tout à fait paisible jusqu'à arriver à ses 125 000 km. La voiture a été vendue à un Français et donc exportée en France. Dès son passage à la frontière, le véhicule perd plus de 50 000 km. On est passé de 125 000 km à environ 70 000 km. Et là au Car Vertical, c'est vraiment intéressant, c'est que du coup il peut nous répertorier des véhicules qui ont même été vendus à l'étranger, là où nos systèmes gouvernementaux sont bloqués aux frontières françaises. Si ce service peut vous intéresser, je vous mettrai évidemment comme d'habitude tous les liens en description ainsi qu'un petit code promo PDLV pour bénéficier de 20% de réduction. Mais bon, je crois que là j'ai bien parlé, retour à la 206cc. Bon, j'avoue, on passe un petit peu en avance rapide l'installation des enceintes parce que quoi qu'il en soit, j'ai déjà fait des vidéos à propos de ceux-ci qui seront d'ailleurs disponibles en description ou en haut à droite de la vidéo. Attention, attention, si vous craignez les bidouillages de merde, je vous conseille de passer la prochaine séquence. Non, non, filme pas gros, je fais rien du tout là. Finalement, pour votre plus grand plaisir, on a décidé de filmer le rien du tout là. Il y a une méthode exceptionnelle pour réparer les airbags de 206, c'est l'emmener chez un sellier et payer 1 700 €. Moi j'ai trouvé une meilleure technique et on a seulement besoin de colle cyanoacrylate et d'un tournevis plat. Tu écartes un peu le tissu, tu rentres la colle cyano là-dedans, tu vois, tu tires le tissu là et tu... Poup, poup, poup. Je te mens pas, la vérité, ça marche trop bien et ça fait super propre à la fin. Et ça tient longtemps, genre la HDI ça fait 4 ans, c'est comme ça a pas bougé. Et surtout, ça n'engage en rien. Le déclenchement de l'airbag. Ouais. Parce que là, en fait, on colle juste le tissu dans la doublure où est normalement cousu le tissu. En vrai, quand on voit ce qu'on avait avant, c'est-à-dire ça, et ce qu'on a maintenant, ça passe. C'est pas la meilleure astuce du monde, mais j'en suis très content. Arrête, j'en suis content. J'en suis content. Pas le zizi. Bon, je fais l'autre côté et puis...
De l'autre côté, c'est pareil. À peu près. C'est vraiment de la merde, c'est 206. Là. Pas gentil, monsieur, putain. Avis à tous les amateurs de faux raccord, oui, bah là ça va être full faux raccord, puisqu'en fait la séquence qui suit a été tournée avant la séquence que vous venez de voir. Alors me cassez pas les couilles. Salut! Putain, mais t'arrives sous la pluie en plus! Il y a Seb qui vient d'arriver, qui est juste là avec toute l'équipe. Prépare-toi. On est avec Seb. Coucou Seb, comment ça va? Très bien. Merci nickel. d'être venu. En Bah, plus, de rien. ils sont venus en force parce qu'ils sont venus à plusieurs, mais aussi à plusieurs voitures. On a là CC 1,6 litre et derrière CC 2 litres. En fait, là, on a toute la gamme des CC, quoi, globalement. Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour. Flo, bonjour. bien. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, j'ai reçu un coup de fil d'un certain Anthony qui m'a Ah ouais. dit « Oh là là, j'ai récupéré une CC C'est vrai. et le toit ne fonctionne pas. C'est pas tout à fait vrai. Il fonctionnait bien au début. » D'accord. Et puis, avec le temps, pas fou, il y a la pompe, parce que c'est une pompe hydraulique là-dessus. La pompe, à un moment, elle tournait dans le vide, mais elle le fait pas tout le temps. Je crois que de temps en temps, il y a la malle qui se verrouille pas et du coup, ça bip. Mais du coup, répare-toi, c'est quoi? On s'est monté en micro-société pour tout ce qui est réparation de toit de 206 CC. Donc nous sommes 4 personnes en France. Donc nous avons Paris, nous avons Rouen, ici présent. Nous avons Lyon, ici présent. Et on a également Toulouse, qui n'est pas ici présent. Nous sommes spécialisés uniquement donc, dans les réparations sur toutes les parties ouvrantes. On touche à la partie hydraulique, partie électrique. On remet en état, on répare ce qui a besoin d'être réparé. Donc on reconditionne à neuf tout ce qui est câble, les vérins qu'on refait à neuf, c'est-à-dire qu'on change les joints, les bagues et les joints de puits. Il maîtrise le sujet. Un petit peu depuis le nombre d'années qu'on fait ça, oui, on maîtrise. Puis on va faire un check complet de cette noire là, qui a l'entretien du toit n'a jamais été fait, je suppose. Je pense Donc, pas. Déjà, je me rappelle quand j'avais acheté la mienne, parce que quand j'avais acheté ma CC, le toit était en panne. D'ailleurs, si Et vous oui. voulez, je vous mets les liens des anciennes vidéos en description. Et je m'étais inscrit sur le forum 206 CC Lover en disant bonjour, je suis à Lyon, mon toit il est en panne, je sais pas quoi faire. Et Seb avait dit bah viens. Et on avait réparé le toit en quoi 15 minutes. Déjà, Ça marche. t'as la pompe qui marche. tourne. Ah, déjà t'as un câble qui est cassé là. T'as un souci de verrouillage là. Ah, c'est pour ça que des fois la pompe elle tourne dans le vide à Ouais. la fin parce que le cycle est pas fini. Ouais, c'est Bah ça. comme ça. Voilà. Ouais, bah typique, ton câble a cassé. Le Ah, câble, à en fait, il venir sert verrouiller la- Tu vois, ta malle n'est pas verrouillée là. Mais c'est pas grave, on va réparer tout ça. J'ai des câbles neufs, donc t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon bah vas-y, fais ton truc, je te fais confiance. Ah, Ça, je voulais te le dire aussi. ah bah ouais, tu me l'avais pas dit là. Bravo. Hein. C'était un petit peu gras quand je l'ai récupéré. Et je pense que quand j'appuyais longtemps sur le bouton et que la pompe elle faisait que lui il passait un peu là. C'est un peu graillon là et là ouais. Ouais, bah t'es bon pour un vérin de tablette aussi. Et t'as de la chance que le toit fonctionne encore, parce que t'as ton niveau d'huile qui baisse. Il arrive un moment où quand il sera trop bas, en fait, bah ton toit va fonctionner de manière plus lente. Et un beau jour, ton toit ne va plus fonctionner du tout. C'est parti pour le changement du câble. J'enlève la pression de la pompe. On appuie donc sur le crochet blanc ici. Ok. Ensuite, bah comme t'es là, je vais profiter de toi. Dans une moindre mesure, mais tu peux. Oh, très bien. Ah, c'est la clé d'origine Peugeot. C'est la clé d'origine Peugeot, exactement. En fait, tu as un trou pour pouvoir bloquer la malle en position ouverte. Tu vois, tu as un œillet blanc là. Tu mets la clé là. Tu peux lâcher la malle et ta malle, elle tient. Ah, mais c'est pas le câble d'origine. Ah bah non, mais regarde, il est entortillé là autour du. Je sais pas si tu verras. Là, il est entortillé autour du truc, tu vois, il a du jeu. Faut voir par dessous. Ouais, c'est ça, un truc de vélo, non? Un truc de frein Alors de ça, vélo. c'est possible. Il y a des gens, si tu veux, quand le câble a cassé, ils le réparent avec des câbles de frein de vélo. Et ce qui se passe, en fait, alors là, comme toi, c'est une phase 2, donc après 2004, enfin de 2004 et après, le capteur, en fait, est situé plus loin. Donc, on n'est pas gêné par ça. Mais souvent, sur les générations donc, précédentes, ceux qui font ce type de bidouille là, ça touche le capteur et ça casse le capteur. Et nous, on a encore plus de boulot, c'est-à-dire qu'il faut changer et le câble et le capteur. Là, dans ton cas, comme le capteur, en fait, il est là-haut. Ça craint rien. Voilà. Donc, le circlips, là, on va l'enlever. On va sortir donc le U qui est ici et on va le remplacer Ah ouais. comme ceci. Et ça, c'est quoi? C'est un U Peugeot que t'as récupéré Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, moi, les U, je les récupère comme dans ton cas, donc le câble quand il est cassé. Et donc, je refais en fait un câble, donc qui est neuf, où je fais un sertissage donc avec le plomb, avec le U plus l'écrou de 10 à l'intérieur. Et de l'autre côté, en fait, on a un anneau, celui en fait qui vient se prendre là-haut. Voilà. Pratiquement à tous les coups, c'est ce câble ici qui lâche, celui du bas. Bah, c'est là où il y a le plus de force. enfin, C'est là où tu as plus de contraintes. Ouais, de contraintes, tout à fait. Ouais. Je sais que je vais sûrement le répéter tout au long de la vidéo, mais si vous avez besoin de pièces, n'hésitez surtout pas à les contacter. Comme vous le voyez, c'est des pièces de qualité qui sont refabriquées et qui ne sont plus proposées par Peugeot. J'ai délibérément choisi de ne pas vous montrer l'entièreté du changement du câble parce que déjà d'une, c'est chiant, et de deux, parce qu'en réalité, c'est pas ultra compliqué et il y a tout un tas de tutos disponibles sur 206 CC Lovers. Alors,
Bah on passe à la suite. Bon, vous venez de le voir dans le timelapse, Seb vient de nous changer du coup le câble gauche. Et là maintenant, on va voir si ça fonctionne. Donc on a tout remis en automatique, on a enlevé le mode manuel. T'as remis la pression. J'ai resserré la pression au niveau de la pompe pour remettre la pression. Et pour remettre en fait le crochet, parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas remettre le crochet à la main, on peut le remettre qu'avec la pompe. On est obligé de démarrer l'auto et à partir de là, d'appuyer en fait sur le bouton du toit, comme si on allait refermer le toit de façon à terminer le cycle. Voilà. Ça fait ding, ça veut Ça dire fait ding. procédure terminée. Premier souci réglé, maintenant on va passer au vérin de tablette. Par contre aussi, il y a quelque chose qui me dérange un peu sur ta voiture. La malle, elle fait office de coupe-tête. Ça j'avais acheté, ça j'avais prévu le coup. Très bien. Ça j'avais prévu. Bah si tu veux, après je te l'échange. Oui, moi ça me va. Moins j'en fais, mieux je me porte. Oui, bah ça, oui, c'est ça. Ce qu'on va faire, je vais te changer le vérin, mais il faut également changer l'huile. On va pas rajouter simplement de l'huile, je vais te faire une purge complète de tout le système. Mais l'huile, oui, elle a au moins 20 ans, ouais. Donc là, tu vois, ouais. C'est plein de la wheel. Oil Total Equivis ZS15. En huile, tu peux mettre que ça. Hein. Après, moi, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu de l'huile de boîte DSG. J'ai vu de l'huile pour ascenseur. Et ça posait pas de problème. Bah si, forcément. Bon là c'est pareil, je vous ai enlevé le moment où il démonte le vérin parce qu'il y a des millions de tutos sur internet et c'est pas le but de la vidéo. J'ai enlevé le circlips devant. Donc là, il y a la bague et le joint qui sont à l'intérieur, donc qu'on change, ainsi que les joints de puits. Les durites sont numérotées. T'as le numéro 17 ici, 18 derrière. Bon, très bien, donc ça c'est fait. Et maintenant, on va regarder en fait ton niveau d'huile. Donc on voit qu'elle a jamais été démontée, hein. Il y a le collier d'origine et tout. On a la pompe, le réservoir. Ah oui, le niveau du plus en fait t'indique le bon niveau à avoir. On est quand même bien en dessous du niveau prérequis. Ah ouais, la couleur est pas dingue. Donc tu as du dépôt. Alors le dépôt c'est normal, hein, au bout de 20 ans qui se produisent. L'huile qu'on va mettre après dans le recyclage, nettoyer en frein. Et après, on va re-remplir et on va purger en fait l'ensemble du système, quoi. Donc je remplis à ras-bord. Ah oui, de manière généreuse. Là. De manière généreuse. Et l'huile est facile à trouver? Bah l'huile, après nous on en propose également. Okay. On propose des fioles. Je dirais que c'est une manipulation en fait que tout le monde peut faire, hein, en suivant les tutos déjà qui existent. Le niveau, tu vois, on est largement au-dessus du plus. Mais comme tu disais, vu que c'est une purge, ça va redescendre encore. Voilà, comme il faut remettre dans le vérin de tablette qu'on vient de changer. Donc on pose ça comme ça. Ouais, en attendant, on va pas remettre le cache. On va reposer la garniture comme ceci. Donc ce bruit, c'est normal parce qu'il y a de l'air dans le circuit. C'est pour ça que c'est un peu saccadé. C'est un peu saccadé, voilà, exactement. Mais le bruit, enfin, c'est plus réactif quand même par rapport à tout à l'heure. Hein. Ah bah oui, carrément. Donc tu vois, on a bien eu le bip. Ok. Ensuite, il est très important de faire la manipulation 3 fois pour refaire le niveau d'huile. On est au niveau du plus, ouais, tu vois. Tu as des bulles d'air, il y a une mousse, ouais. Donc ce que je vais faire, je vais changer cette huile, te remettre après de la neuve. Et on sera bon. Ouais, au moins on est sûr que toute l'huile dégueulasse elle est repartie là-dedans. Exactement. Ok. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu as réactionné le toit à la fin, et ben là c'est le problème dont je te parlais, tu as la vitre, la custode à l'arrière qui est restée ouverte à moitié. Encore une autre maladie sur 206cc, celle de la gage de coffre qui s'use et qui finit par prendre du jeu. Bah, heureusement que les copains de Répare-toi 206cc sont là. Ils sont en capacité de fournir des gages de coffre complètes avec une goupille en inox. Alors là, on peut être sûr que le machin il sera encore là quand la voiture sera plus là, c'est certain. Là on va donc repasser sur le petit souci de custode arrière qui ne remonte pas, ou en tout cas qui ne remonte pas jusqu'en haut, parce qu'il faut savoir que sur les 206cc, on a d'abord les deux petites vitres arrière qui remontent, et ensuite les vitres avant qui montent. Et en fait, Seb m'a appris que 2 fois sur 3, il suffisait juste de lubrifier les joints de la voiture avec de la graisse silicone, et ça refonctionne. C'est assez ouf, mais ça fait partie de l'entretien d'une voiture, et effectivement, on peut voir que ça marche. Yes. Putain, c'est tout. Ouais, c'est tout ce qu'il fallait faire. Exactement. Bon, tu me laisses un peu de nettoyage là quand même, parce que bon... tu veux qu'on en parle de l'état de la carrosserie? elle est toute propre la voiture, qu'est-ce que tu me racontes? Et attention maintenant, ce que j'ai envie d'appeler la petite surprise du chef, vous allez voir c'est très cool. On a notre équipe de développeurs qui ont développé en fait une version améliorée du calculateur de toit. Par rapport au calculateur d'origine, il faut savoir qu'on peut ouvrir et fermer le toit que jusqu'à 10 km/h. Ça peut être fâcheux
Quand tu es par exemple dans les bouchons, commence à pleuvoir, que tu veux remettre le toit, tu es vite au-delà des 10 km/h. On a poussé le vis, aller jusqu'à 26. 26, 206. 206. Oui, le vite. Non, après au-delà ça fait trop par rapport au test qu'on a pu faire, Oui, avec par le rapport au vent, vent, etc. par rapport aux contraintes mécaniques. 26 c'est déjà pas mal et ça suffit très bien. On a la version, donc le calculateur 26 comme je viens de le dire. On a rajouté aussi une option qui peut être intéressante, le mode séquentiel. Fait juste une impulsion d'1 seconde sur le bouton pour ouvrir ou fermer le toit. Deux options possibles, soit uniquement le calculateur 26, soit le calculateur séquentiel, c'est-à-dire avec l'impulsion du toit, Ouais. soit, oui donc 3 versions, soit l'ensemble des deux, comme on a ici. On a rajouté d'autres choses encore sur ce calculateur. On a rajouté en fait un bouton ici. Qui est accessible depuis l'intérieur. Et, tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais On a mis également un sticker, bouton appuyé égale tendelet tiré. Il arrive que la serrure de coffre lâche, et si le tendelet n'est pas tiré et que vous avez vos courses qui sont dedans, vous ne pouvez plus ouvrir le coffre. Il suffit simplement de démonter la banquette à l'arrière en enlevant donc 3 écrous de 10. Vous accédez au calculateur qui est ici. Donc ça vous savez faire maintenant, enlever la garniture. Et donc comme le calculateur est comme ceci, ici là vous avez l'emplacement du dossier. oui, voilà, c'est ça. Et quand on enlève le dossier, on a accès au bouton. Donc ce bouton, il faut le maintenir appuyé pour simuler en fait le tendelet qui soit tiré. Donc c'est uniquement en cas d'urgence, c'est-à-dire que si le coffre, la serrure de coffre ne fonctionne plus et si le tendelet n'est pas tiré. Si ça c'est en panne, le toit ne peut plus s'ouvrir parce que du coup le calculateur estime qu'il y a une panne quelque part et que ça peut être dangereux pour le mécanisme d'ouvrir le toit. J'espère que vous avez été convaincus par ce petit speech. Voici maintenant le test grandeur nature. On commence à rouler, on enlève les crochets. Oui. Donc ça veut dire que c'est bon. Et maintenant, avec le doigt, on soulève le bouton, On lâche. on lâche, on est à 20 km/h toujours. Ouais. Et la magie s'opère. Et tu vois, ça c'est le genre de petits détails que les propriétaires de 206cc vont adorer. C'est excellent, c'est fabuleux. Alors, si jamais on dépasse les 26 km/h, le toit va s'arrêter et elle va se mettre à sonner. Voilà, 25, elle s'est mise à sonner. On relâche un peu la vitesse et le toit va repartir. C'est beau. Voilà. C'est super stylé, hein. Après cette petite démonstration, c'est retour au bercail. Évidemment, on va siliconer la totalité des joints de la 206cc, que ce soit le coffre, le pare-brise, les montants, de tout. Absolument tous les joints, parce que je pense que ça n'a jamais été fait dans toute la durée de vie de la voiture. Et on va également profiter avec l'équipe pour changer les 2 vérins de coffre, les 2 vérins à gaz. Parce que ça aussi, c'était quand même assez galère. Et il faut savoir que la malle d'une 206cc, c'est beaucoup plus lourd qu'une porte de coffre de 206 classique. Donc ouais, des vérins en bonne santé, ça peut éviter de se péter une main ou un doigt ou un zizi. Bon les copains, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien sûr, je tiens encore à remercier énormément, très chaleureusement, tous les copains de chez Répare-toi 206cc. D'ailleurs, si vous souhaitez toute demande, toute information, tout devis, demande de pièces ou que sais-je, n'hésitez pas, je vous ai mis les coordonnées dans la description. Peut-être que je peux vous mettre le lien ici en haut à droite de l'écran. Là maintenant, les gros défauts pour les prochaines vidéos, ça va être la carrosserie et bien évidemment toute la partie mécanique, donc la grosse fuite de direction assistée. Ça je sais plus si je vous en ai parlé, mais effectivement l'autre jour, venez voir juste là, à chaque fois qu'on arrive en butée de direction, la pression monte forcément dans le circuit, ça nous fait un petit jet qui coule par dessous. J'ai vu d'où ça venait et c'est le sertissage des durites qui est en train de se bouffer. Donc dans la prochaine vidéo on va changer ça, on va également faire la courroie de distribution, la courroie accessoire, on va tout mettre en neuf. Ah et puis il y a ça qu'on a oublié de faire dans cette vidéo, parce que côté passager on n'a pas de pare-soleil. Et Seb, du coup, que vous avez vu dans la vidéo juste avant de Répare-toi, il m'a apporté ça l'autre jour. Nous, on va monter ça dans la voiture. Et puis, je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, un grand merci à Phil de Gas Guzzlers qui a filmé pas mal de moments dans la vidéo. Merci, copains. À très bientôt.